Comment réaliser une fiche de poste? Donc quand vous allez faire un recrutement, vous allez chercher à recruter sur un certain poste, mais avant tous les postes sont définis par des fiches de poste. Voici un exemple extrêmement simple de fiche de poste que vous pouvez faire le jour de l'examen, puisque évidemment on va vous demander de faire une fiche de poste, donc il suffit juste de faire un tableau pour celle-ci. Après, je ne l'ai pas sur moi, mais il y a d'autres types de fiches de poste qui sont plus élaborées dans les entreprises. C'est-à-dire que les ressources humaines vont établir ces fiches de poste pour chaque poste de l'entreprise et pour chaque niveau des postes. Puisque vous pouvez être employé libre service niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4. Ça dépend bien sûr des enseignes et des entreprises qui ont établi cette hiérarchie au sein de leur propre poste. Et bien sûr, à chaque niveau correspondent des nouvelles tâches, des nouvelles attentes en termes de comportement à avoir. Donc il y a vraiment pas mal de choses. Donc là, l'objectif en fait de la fiche de poste, c'est bien sûr de récapituler justement tous les points clés du poste. Donc à savoir quel est l'intitulé bien sûr du poste, quel est le niveau si jamais il y a plusieurs niveaux au sein du même poste. Par exemple, le manager de rayon dans mon enseigne c'est niveau 5, alors qu'un adjoint c'est niveau 4 par exemple. Le statut, vous pouvez indiquer si c'est un statut qui est un salarié en CDI ou un salarié en CDD qui est recherché dans ce type de poste. La durée de travail hebdomadaire, donc la plupart du temps ça sera du 35 heures par semaine. Là ça peut être du 39 pour les postes de ce type là. Vous pouvez mettre la hiérarchie, quel est le lien hiérarchique supérieur, donc c'est-à-dire que un manager de rayon sera sous la responsabilité d'un directeur de magasin par exemple. Par exemple, un manager de rayon dans un hypermarché, il peut être sous la hiérarchie d'un manager de secteur et le manager de secteur est sous la hiérarchie du directeur de magasin. Donc ça dépend bien sûr de la taille et de la superficie du magasin et ça dépend bien sûr des habitudes hiérarchiques d'une enseigne. Après, vous devez mettre toutes les missions, c'est-à-dire vraiment ce qu'il faut réaliser en priorité pour ce type de poste. Donc, par exemple, un manager de rayon, il a pour mission principale d'assurer la gestion de ses rayons et de son équipe. Donc, une partie management d'équipe, une partie animation commerciale et commerce, gestion de ses rayons, et une partie administrative, par exemple. Donc, ça, c'est vraiment les grandes missions clés qu'il y a autour du poste. Un employé libre service, par exemple, sa mission principale, c'est d'assurer l'approvisionnement et la tenue en termes de propreté et de gestion de son rayon. Et ensuite, ces missions-là, donc pour pouvoir réaliser ces missions, il va falloir réaliser différentes tâches. Et donc là, vous pouvez faire un listing de toutes les tâches principales à réaliser. Ça peut être passer une commande, manager son équipe, gérer son assortiment, gérer la relation avec les fournisseurs directs, donc les fournisseurs locaux. En tout cas, c'est tout un listing de tâches qui sont bien plus précises que les missions. Ça permet de savoir concrètement qu'est-ce que doit faire un manager de rayon qui remplit ce type de poste. Et ensuite, vous pouvez mettre bien sûr des objectifs qui sont recherchés à travers la fiche de poste. Donc, ce n'est pas toujours le cas. Ça peut être l'objectif, là, c'est une progression de chiffre d'affaires pour ce type de recrutement, mais ça peut être un objectif d'assurer assurer la rentabilité du point de vente. Ça peut être assurer la bonne gestion de la démarque. Enfin, ça peut être à la fois quantitatif et qualitatif. Ça dépend bien sûr du poste qu'il y a pour voir. Alors, donc pour récapituler, on doit mettre l'intitulé du contrat, enfin sur le contrat. On doit mettre si c'est un statut, CDD, CDI, intérimaire, employé, agent de maîtrise, cadre. Ça dépend, il y a plusieurs niveaux. La plupart des managers sont agents de maîtrise dans les enseignes. Des fois, ils peuvent être cadres, c'est assez rare. Sinon, c'est surtout les directeurs de magasins ou les chefs de secteur qui sont cadres. Ensuite, la durée de travail, est-ce que c'est du 35 heures? Est-ce que c'est un temps partiel? Est-ce que c'est annualisé? La responsabilité hiérarchique, les rôles principaux du poste avec les missions, les actions plus précises au quotidien, donc ça va vraiment de pair, ça va ensemble. Hein. Mission, c'est les grandes tâches et les tâches, c'est les actions à réaliser pour réaliser ces missions. Et les objectifs quantitatifs ou qualitatifs ensuite. Ils peuvent avoir d'autres informations qu'on peut mettre dans la fiche de poste si on vous en demande une à faire le jour de l'examen. Ça peut être indiquer le niveau de rémunération en salaire brut la plupart du temps. Quelles sont les contraintes liées à ce contrat-là? Ça peut être une clause de mobilité, une clause de non-concurrence par exemple. Quels sont les risques liés à ce métier dans le cadre par exemple du DUER, donc du document d'évaluation des risques professionnels. Et quelles sont par exemple les perspectives d'évolution dans le cadre de ce poste à plus ou moins long terme. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez rajouter dans la fiche de poste.